Et salut les rédeux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous mets un petit fond. On va pas parler de mon farming de faille 39, mais on va parler d'une foire aux questions que les développeurs ont rendue publique, dans laquelle ils donnent deux trois petites infos sur ce qu'ils ont prévu de faire et puis surtout sur l'update qui arrive en mai. Voilà, bon, deuxième fois que je recorde puisque la première fois j'ai oublié d'ouvrir mon micro, donc impeccable, hyper pratique. Bon allez, c'est parti. Donc première question, c'était sur le craft des équipements basiques. Du coup, ceux qui ont posé la question ont demandé si c'était possible d'ajouter un nombre de créations, dans le sens où quand on va sur l'onglet de création des équipements, on puisse mettre par exemple 10, 20, peut-être max, en fonction du nombre d'essences d'infinité qu'on a, histoire que ce soit un peu plus facile de crafter, de vérifier. Moi, ça me posait pas trop de problèmes, puisque déjà on peut regarder directement les statistiques, ce qui est déjà pas mal. Parce que par exemple, dans le shop de failles saisonnières, quand on crafte un équipement, on peut pas regarder directement ses statistiques. Donc on est obligé de retourner dans l'équipement, regarder les stats, voir si ça va ou pas. Si ça va pas, on désenchante, et puis après on retourne dans le shop. Là au moins on peut crafter au fur et à mesure. Bon, là comme ça on pourra en crafter 10 d'un coup, pourquoi pas. Donc les développeurs ont répondu, ils ont dit que c'était pas évident encore d'avoir un bon feedback puisque la mise à jour était pas assez vieille, mais qu'ils allaient y travailler, en tout cas commencer à y réfléchir, mais que c'était pas leur priorité pour le moment. Deuxième question, c'était sur les guild buffs. Il y en a qui disaient que c'était un petit peu cher, donc ils auraient aimé soit baisser le prix, soit améliorer ou augmenter la durée pour le même coût. Bon, les développeurs sont pas du tout d'accord, hein. Ils disent que le fait de diminuer le prix, ça ajouterait beaucoup trop de, comment dire, enfin, que ce serait beaucoup trop facile pour les grosses guildes, puisque ça leur coûterait plus rien et qu'ils auraient beaucoup de fonds. Voilà, donc ils ont dit que sur le principe ils étaient d'accord, qu'ils allaient voir s'il y avait une manière de rendre ça un peu plus équitable, à la manière du guild boss, où là le guild boss, peu importe que tu aies une grosse ou une petite guilde, t'as moyen de récupérer des récompenses intéressantes, voilà, peu importe le niveau de ta guilde. Après, ils disent que normalement, si tout le monde joue le jeu, chaque guild devrait être capable grâce justement aux récompenses du guild boss, de faire fonctionner pas mal de buffs. Troisième question, augmenter les récompenses de push. Alors, c'est juste écrit comme ça, mais je suppose que ça va être les récompenses de classement. Bon, ils ont dit qu'ils allaient y travailler sur l'amélioration des récompenses. Donc voilà, est-ce que c'est les récompenses de classement, est-ce que c'est les récompenses de push de haut tiers, de haute faille, ou voilà, je sais pas. De toute façon, c'est pas à l'heure du jour, ils y travaillent. Ils ont donné la probabilité de dropper des clés de prophétie sur le guild boss. Donc ils expliquent que que avant le niveau 6, on peut pas en dropper, mais qu'après on gagne entre 1,6 et 4,76% de taux de drop par niveau battu. Donc si vous battez 20 niveaux, soit ça fait 14 après le niveau 6, bah vous avez 14 fois 1,6 ou 14 fois 4,76 par niveau battu. Voilà, donc ce qui fait un peu plus de 50% max de chance d'en avoir un. Bon, ça change pas grand chose, au moins maintenant on sait qu'il y a un pourcentage de drop. Mais voilà, comme c'est entre 1,6 et 4,76, dans tous les cas c'est un petit peu aléatoire. Dernière question, ajouter du debuff sur les tiers donjons. Donc ça, les développeurs ils ont répondu directement, ils ont dit que c'était déjà fait. Jusqu'au tiers 24, il y avait déjà les debuffs de noter, donc ils n'allaient pas les changer. Pour ceux qui ne savent pas, avant on n'avait que jusqu'au niveau 21, mais les debuffs ils allaient jusqu'à 160%. Donc c'était un petit peu énorme. Je suis en train de réfléchir, je crois qu'on avait même moins que le niveau 21, on allait qu'au niveau 20. Donc je sais plus, mais ce qui est sûr c'est que les debuffs ils allaient jusqu'à 160% en crit, pénétration et dodge, donc ce qui était assez énorme. Ils ont réduit ça pour qu'on puisse push un petit peu plus loin en rajoutant des tiers, ce qui est pas une mauvaise idée. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant. Là ils ont dit du coup qu'ils allaient rien changer, par contre ils pensent peut-être ajouter une ligne de debuff. Donc autre chose que critique, que les taux de crit,
pénétration, skill cooldown et dodge. Donc bon, je sais pas trop ce qu'ils peuvent ajouter, ils vont peut-être ajouter du debuff de shield block, pourquoi pas, ou alors plus de dégâts subis, mais ça c'est déjà dans les debuffs, ou alors j'ai mal compris et ils vont ajouter, regardez, je vais vous montrer, vous savez quand vous êtes sur l'écran de choix du mode de jeu, quand vous allez dans le tir donjon, à partir d'un certain niveau, vous avez plein de debuffs différents. Vous avez plein d'effets différents sur le tir, sur le boss. Et donc peut-être qu'ils pensent à en ajouter un. On va y répondre tout de suite, puisque sur la réponse, ils ont parlé d'un sixième debuff, et quand moi j'ai réfléchi, il n'y en a que 4 dans ce dont je parlais. Dodge, crit, pen et cooldown. Donc c'est sûrement l'autre à vérifier s'il y en a bien 5, je sais plus exactement. Ok, hop, tiers. Ouais, ça, il y en a 5. Donc là, ils pensent en ajouter un sixième. Bah écoutez, voilà, on verra ce que c'est. Hein. Est-ce que ce sera sur de l'élémentaire, augmenter les dégâts, ou est-ce que ce serait plus de ce style-là, plus de dodge, plus de défense, plus d'attaque speed et tout ça? Aucune idée, on verra. Bon voilà, c'était la dernière question. Après, ils ont donné un peu d'infos sur la mise à jour de mai qui arrive. Donc le contenu de cette mise à jour. Donc tout d'abord, il va y avoir une amélioration des slots intégrés, integrated slots. Voilà, ils disent pas spécialement ce qu'ils vont ajouter, mais ils vont l'améliorer. Très bien. Ils vont ajouter des équipements favoris. Donc on va pouvoir, vous savez, comme sur pas mal de jeux, vous avez vos équipements et vous avez une petite étoile, vous pouvez cliquer dessus. Comme ça montre que votre équipement est en favori. Là, je pense que ce sera un petit peu le même style. C'est toujours ça permettra de les récupérer un peu plus vite. Ils vont ajouter une recharge d'équipement, donc sûrement par effet de set ou par effet tout court, par substat. Peut-être que si on clique, par exemple si on écrit pénétration, ils vont nous proposer tous les équipements qui donnent de la pénétration. Ce serait pas mal. On va voir comment ils vont mettre ça. Quatrième petit ajout, un anneau mythique. Donc là, ils viennent d'ajouter un collier mythique, avec plusieurs choix. Bon, c'est un petit peu cher, c'est un peu compliqué à avoir. Et là, du coup, ils veulent nous ajouter les anneaux. Bon, moi je suis pas trop d'accord, je trouve que c'est un petit peu tôt. Déjà que les colliers ont... Pour ceux en tout cas qui essaient de faire ça un petit peu free to play, c'est un peu compliqué. Par exemple, moi je le fais, je suis quand même un top player, je suis dans le top 10 toutes les semaines. Et je galère un peu. Donc les free to play depuis le début, c'est même pas la peine. Et donc là, de nous ajouter des anneaux, je trouve que c'est un petit peu hard. Ça va un petit peu dans la lignée de pay to win. Enfin bon, malheureusement on le déplore un petit peu depuis quelques mois, et bon, ça va un petit peu dans cette lignée-là, donc c'est un peu dommage. On verra bien. Cinquième point, ils vont rajouter une cinquième étoile mythique, et donc le niveau 1600. Ouais, c'est pareil, je trouve c'est un petit peu tôt, sachant que le 1500 est déjà quand même hyper compliqué à atteindre. Faut farmer pas mal, ils ajoutent un 1600, j'espère que ce sera pas hyper cher. Pour vous dire quand même, pour passer de 1004 à 1005, c'est quand même 10 fois plus que de 1003 à 1004. Enfin quasiment, à peu près 8 fois plus. Donc pour ceux qui savent pas, c'est entre 30 et 50 trillions d'or, et entre 250 et 300 000 quartz. Donc c'est un peu long. Donc là j'espère que ce sera le double. S'ils refont du x6, x8, x10, ça risque d'être compliqué. Bon, on verra. Là, ce qu'ils vont ajouter, alors si j'ai bien compris, quand on va essayer de crafter un collier mythique à partir du set Power of God, donc le plus 2 tout mythique, ou immunisé à certains debuffs, on aura le choix soit de désenchanter, soit de le garder. Alors, est-ce que le fait de désenchanter l'équipement qu'on va récupérer, par exemple si vous récupérez du trash tier, hein, genre un Odin, un mythique Odin qui en plus n'est pas plus 2 mais immunisé aux dégâts et tout ça, clairement on désenchante. Est-ce que ça permet de récupérer les ressources qu'on avait dépensées,
ou est-ce qu'on le désenchante comme si on désenchantait un équipement mythique tout simplement. Ça je sais pas, on verra bien. Le premier cas serait pas mal, ça permettrait aux nouveaux joueurs de farmer un peu plus facilement. Le plus 2. Le deuxième, bon, ce sera un peu dommage. Sachant que dans tous les cas, en attendant, en tout cas, moi je vous conseille pas du tout de faire ça. Attendez plutôt d'avoir un Yggdrasil Crystal plus 2, plus quelque chose, pour le tourner en mythique. Ça vous coûtera moins cher. Parce que si vous faites votre mythique avec le set Power of God et que vous tombez pas sur le plus 2, concrètement ça vous sert à rien, donc c'est du gâchis. Bon, la suite. On peut crafter du coup un équipement mythique via l'équipement tiers, donc le collier tiers par exemple qui avait 30% de crit rate, on pouvait créer un équipement mythique à partir de ça. Donc ça va pas changer, mais a priori on serait capable de garder l'effet de set. Donc ça c'est vraiment pas mal, puisque avant comme ça changeait, ça devenait un collier mythique, on perdait le bonus de 7, alors que là on pourrait le garder. Ce qui serait hyper intéressant, parce que l'intérêt d'avoir un collier de 7 de tiers, c'est quand même d'avoir le 4 ou 5-7 qui donne 120% de boss damage ou 100% de skill, donc c'est quand même intéressant. Donc ça serait pas mal. Ils vont ajouter des niveaux de failles saisonnières, ils n'ont pas dit combien. 1, 2, voilà. Ils ont déjà ajouté le niveau 17 il n'y a pas longtemps, avant c'était 16. Donc là peut-être 18, 19. Bon, c'est un peu dans la lignée de la 5ème étoile mythique, le niveau 1600. Après, farmer déjà la faille 17, c'est hyper compliqué. Pour moi par exemple, qui n'ai pas de très bon collier mythique, je galère un peu, donc là je farme mes gemmes pour essayer d'augmenter un peu mes DPS, mais voilà, c'est vraiment pas facile. J'espère que ça va pas être pay to win bloqué, qu'on sera pas obligé de dépenser, enfin obligé, on n'est jamais obligé, mais que ce sera pas réservé à ceux qui ont dépensé 300-400 € dans les 2 derniers mois, quoi. Sachant que moi j'ai dépensé plus que ça sur les 11 mois depuis lesquels je joue. Donc moi, voilà, c'est ce que je disais, un peu pay to win. Je suis un peu dégoûté de voir des mecs qui jouent depuis 2 mois qui me rattrapent, juste grâce au collier mythique et tout ça, au set Bifrost, l'épée que j'ai toujours pas d'ailleurs. Alors que voilà, j'ai des items des saisons précédentes qui sont quand même pas mal. J'ai un collier qui est quand même pas mal, mais j'ai pas eu le Loki ou le Vulcan, et bon, me faire battre sur les top 10 à chaque fois par des, je vais pas dire des débutants, mais des mecs qui jouent depuis pas très longtemps, c'est quand même un petit peu rageant. Alors après, je les critique pas, hein, il faut bien qu'ils progressent aussi, mais bon, c'est un peu rageant quand même pour quelqu'un comme moi qui joue depuis 11 mois, H24, voilà, je trouve ça un peu dommage. Bon, on verra. Ils vont aussi ajuster les attaques de base à longue portée, donc sûrement pour les rangers, peut-être aussi pour les mages. Voilà, ils vont changer les dégâts, la vitesse des projectiles, le nombre de cibles, les effets splash et tout ça, pour essayer d'équilibrer tout ça. Ils donnent pas plus de précision, on verra. Ils vont ajouter des titres, un titre de guilde et un titre de niveau, donc sûrement niveau 11 500. Je pense pas qu'ils ajoutent le niveau 12 000, parce qu'on en est très très loin. Le niveau 11 500, pourquoi pas, surtout qu'avec les nouveaux niveaux de failles saisonnières, du coup, ça va monter peut-être un petit peu plus vite, mais on verra. Ils vont changer dans le shop aussi les achats avec les essences d'infinité. Ils parlent de changer les avatars. Alors, ils parlent peut-être des skins, je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de changement sur le shop. Ça fera pas de mal. Ils vont quoi faire d'autre changer les équipements en fonction des integrated slots. Je m'explique. Avant, par exemple, quand on farmait les rifts et qu'on avait terminé les rifts, ça revient directement en aventure. Et bien avant ça, on changeait pas de build, on gardait nos équipements. Alors que maintenant, ils vont faire en sorte que quand on a un slot intégré pour le farm d'aventure, mais quand on va passer de la faille à l'aventure, ça va nous changer d'équipement aussi automatiquement. Donc ça c'est pas mal, on leur avait demandé depuis un moment, donc ils y travaillent. Donc puis voilà, ça va venir, donc c'est cool. Ils vont ajouter une plage de score sur le guild boss, les dégâts infligés. Voilà, je sais pas si ça va ajouter des récompenses ou si c'est juste pour faire joli. Dans tous les cas, ça aidera un petit peu à savoir le nombre de dégâts qu'il faut infliger pour passer d'un guild boss à un autre, d'un niveau à un autre. Ce sera toujours ça pour la visibilité, c'est pas mal. Et donc, dernier ajout aussi, possibilité de regarder la pub pour le Goblin Hunter en aventure.
Donc ça c'est pour les free-to-play, ils ferment l'aventure, ils pourront garder la pub directement en aventure. Ça évite de retourner dans le shop et tout. Pourquoi pas. Voilà, après ils ont dit aussi que du coup après cette update en mai, ils vont essayer de faire rapidement une nouvelle update. Bon voilà, en espérant que ça arrive vite, hein, puisque la dernière fois l'update rapide avait pris un petit peu de temps quand même. Là du coup ils nous teasent un peu la Void Rift. Pour ceux qui savent pas, c'est la toute première faille saisonnière qu'ils ont sortie. Là ils ont décidé de la rework, donc ils vont la refaire un petit peu, la retravailler et la ressortir. Donc c'est quand même pas mal, c'est normal de la retravailler puisque ceux qui l'ont déjà farmé, ils n'ont pas trop envie de refaire la même. En prime, ils vont faire une refonte des équipements Void actuels, donc voilà, pour essayer de les équilibrer un petit peu plus par rapport aux équipements qui existent. Donc est-ce qu'ils vont les up, est-ce qu'ils vont les nerf, je sais pas, on verra. Et ils vont en ajouter des nouveaux. Donc ça c'est cool, j'espère qu'il y aura les deux types dans le shop, qu'on puisse avoir un petit peu tout pour la collection et puis aussi pour les effets, hein, s'ils sont vraiment bien ou pas. Bon voilà, ajouter des équipements c'est toujours bien, ça ajoute un petit peu de diversité dans les builds, puisque là en ce moment c'est un petit peu bloqué. Bon, on a toujours plus de diversité qu'il y a quelques mois, mais bon, ils ont ajouté voilà, le set Bifrost qui est un peu pété, du coup tout le monde l'utilise. Donc voilà, j'espère qu'ils vont ajouter des trucs un peu équilibrés et que ça va changer un petit peu, qu'on va pouvoir ne pas être bloqué dans une méta qui est un petit peu toujours la même. Voilà, bon bah c'est tout pour cette update là. Bon, si on débrief, c'est du bien, c'est que du bonus, et c'est de l'ajout de contenu. Moi clairement ce que je retiens c'est l'ajout de l'anneau mythique qui me plaît pas. Je trouve que c'est vraiment tôt, je trouve que c'est un peu dommage. J'espère que ça sera pas trop dans la même lignée que le collier, un peu pay to win, mais bon à mon avis ça va être dans cette lignée là. On verra bien. Voilà, je pense qu'il y a autre chose à faire qu'à ajouter du contenu. Par exemple, voilà, la faille Void, on l'attendait depuis un petit moment, on la réclame. Un anneau mythique, le niveau 1600 et tout, ça clairement on le réclamait pas du tout. On voulait pas. Après forcément il y en a qui ont dépensé des milliers et des cents pour faire ça rapidos. Moi je vais farmer, je vais stacker, mais j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent dans des packs hors de prix. J'espère qu'ils vont rajouter des packs intéressants, pas hyper chers, rentables. Mais bon, on verra. Voilà. Donc ouais, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que pour l'instant, pas de nouvelles failles saisonnières, pas de fin annoncée, mais elle devrait arriver. Voilà, la Void Rift qui devrait arriver d'ici peu. Croisons les doigts, espérons, en espérant que ça change un peu les choses et que ça permette de faire bouger un peu la méta et qu'on soit pas bloqué un petit peu sur des items mythiques, de base mythique, donc collier et anneaux, qui risquent de coûter cher, sachant que les anneaux du coup il y en aura deux, donc deux fois plus cher que les colliers, sachant que les colliers j'ai toujours pas ceux qu'il me faut, c'est compliqué. Voilà, bon on verra. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a aidé les moins bilingues d'entre nous à comprendre un petit peu la FAQ qui nous ont sorti. Voilà, un peu d'infos sur la match de mai, ça fait plaisir. Et puis écoutez, bah, je vous mets le lien vers le document original en anglais sur le Drive. Donc, vous aurez le lien en description. Toujours comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura du contenu régulièrement. Et puis pensez à mettre le petit j'aime, le commentaire s'il y a besoin. Et surtout, voilà vos suggestions, vos questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Et puis n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord, c'est assez important, il y a beaucoup d'infos qui circulent. Voilà, bon à plus, et puis d'ici là, bah, farmez bien, tchou.